Tu t'es fait ghoster, t'as le seum, tu sais pas comment réagir, t'inquiète, on va en parler. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du ghosting. Si tu sais pas ce que c'est le ghosting, c'est précisément lorsque tu discutes avec quelqu'un, voire tu fréquentes quelqu'un, et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Plus de réponse à tes messages, plus de réponse à tes appels, éventuellement un lapin, et sans comprendre pourquoi, juste la personne arrête de te répondre, d'exister dans ta vie. Et alors évidemment, selon les situations, ça peut faire plus ou moins mal, on peut être plus ou moins déçu, et fatalement on se demande comment réagir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de venir me raconter si tu as déjà été ghosté, comment tu as réagi, est-ce que ça a fonctionné ou pas, est-ce que ça a été utile pour toi ou pas. Et à l'inverse, parce que c'est très intéressant, si tu as déjà ghosté quelqu'un, pourquoi est-ce que tu as fait ça, plutôt que d'expliquer à la personne que tu voulais simplement plus la voir. Parce que oui, je profite de cette introduction pour le préciser, sauf cas de force majeure, ce qui n'arrive à peu près jamais, même pas un cas sur 1000, quelqu'un qui te ghost, c'est quelqu'un qui ne veut plus te voir. Pour X ou Y raison, mais seul le résultat compte. Quelqu'un qui te ghost, c'est quelqu'un qui ne veut plus te voir, c'est quelqu'un qui ne veut plus avoir de relation avec toi. Et comme je le dis très souvent parce que j'adore cette phrase Instagram, quelqu'un qui se comporte avec toi comme s'il en avait rien à foutre de toi et de ce que tu ressens, il faut le croire. Sur cette bonne parole, passons à vos histoires. On commence avec un message très intéressant puisque c'est Gertrude qui m'explique que elle a pris carrément l'habitude de ghoster les gens. Alors, à titre personnel, je trouve pas ça très sympa, mais bon, on va en parler puisqu'on est là pour ça. Hello Nad, ça m'arrive de ghoster des gens, ça me met mal, mais sinon j'avoue, ils insistent, donc je préfère faire la morte. J'ai pas l'énergie de me justifier du pourquoi, du comment j'ai plus envie de parler à la personne. Entre parenthèses, je suis malade atteinte du lupus, ou lupus, je sais pas comment ça se prononce. Donc je garde mon énergie pour moi, même si c'est égoïste, signé Gertrude. Ma Gertrude, j'ai envie de te dire, lupus ou pas, je suis allée voir ce que c'était, du coup c'est une maladie auto-immune qui fait que les cellules de ton propre corps t'attaquent toi-même. Enfin bref, lupus ou pas, je peux tout à fait comprendre, effectivement, que parfois on discute un peu avec une personne et on sent que la personne elle est en train de s'attacher, on sent qu'elle est à fond, et c'est même pas qu'on n'a pas le cœur de lui dire que ça va pas le faire, c'est que on a la flemme de devoir se justifier, de voir cette personne insister et de devoir rester ferme en mode bah non, je t'ai dit non, enfin je viens de t'expliquer. Donc je comprends tout à fait, en fait. C'est vrai que quand tu te retrouves face à quelqu'un dont tu sens qu'il ou elle te kiffe un peu et qu'il va falloir lui dire non et que potentiellement tu sens que le caractère de cette personne c'est d'aller au combat et d'insister pour aller chercher ce qu'il ou elle veut dans la vie, t'as pas envie en fait. Déjà avoir cette première conversation en mode bon bah ça va pas le faire, c'est relou. Mais si en plus la personne insiste, c'est relou. C'est encore plus relou. Bon alors dans ton cas ma Gertrude, en plus tu m'expliques que t'es malade, tu préfères garder ton énergie pour toi. Ok, je ne connais pas cette maladie, je sais pas à quel point c'est lié, mais bon, admettons. On va faire comme si t'avais pas cette maladie, parce que je me doute que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ont eux-mêmes ghosté dans leur vie, mais sont en parfaite santé, grand bien leur face. Si jamais tu fais partie de ces gens-là, sache que c'est vrai, c'est chiant, on l'a dit, de dire aux gens, bon bah ça va pas le faire, on va s'arrêter là. C'est chiant de devoir rester ferme si en plus la personne insiste, mais combien de fois j'ai des gens qui prennent rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr, parce que tu sais c'est un service que je propose, au-delà des vidéos, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire en privé. Combien de gens me disent, voilà, cette personne m'a ghosté, j'aimerais juste comprendre pourquoi. Ça rend fou. Quand tu te fais ghoster, le problème, c'est évidemment la déception, parce que tu te dis, bah merde, je croyais que tout se passait bien, et puis du coup j'ai plus de nouvelles. Donc en fait, on comprend très bien que l'autre n'est pas intéressé ou pas suffisamment. Encore une fois, quelqu'un qui se comporte avec toi comme s'il en avait rien à foutre de toi, il faut le croire. Il faut pas commencer à s'imaginer des trucs du style, non mais je suis sûre qu'il ou elle m'aime, mais il ou elle ose plus m'écrire. Non, non, non. On est en 2022, quelqu'un qui veut t'écrire, encore une fois, sauf cas de force majeure, mais enfin, à moins qu'il ait été kidnappé ou qu'une bombe atomique ait frappé la France, il y a du réseau, on peut communiquer avec les gens. Donc quelqu'un qui te ghost, c'est quelqu'un qui le fait en son âme et conscience, et c'est clairement pas quelqu'un qui a envie d'entreprendre quelque chose avec toi. Et donc je disais, toutes ces personnes qui prennent rendez-vous avec moi en me disant je voudrais juste comprendre pourquoi. Et du coup c'est pour ça que j'aimerais te dire à toi Gertrude et à toutes les Gertrude et les Alphonse qui ont l'habitude de ghoster, je comprends qu'on s'économise un peu d'énergie à juste ghoster la personne, mais en fait tu laisses quelqu'un complètement le bec dans l'eau quand tu fais ça. Parce que c'est ça qui rend fou, outre la déception, c'est de ne pas comprendre pourquoi la personne ne me répond pas. Pourquoi on a passé X temps ensemble, ça s'est trop bien passé, on s'est fait miroiter des choses l'un à l'autre, moi j'étais sincère et toi, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. C'est terrible parce que tu sais, d'une manière générale, dans la vie, quand on vit un échec, parce que c'est une forme d'échec, disons-le, de rencontrer quelqu'un qui nous plaît et puis cette personne finalement nous dit non, bah ça va pas le faire, on a besoin de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'on se dit? Tiens, j'ai rencontré cette personne qui m'a plu, ça n'a pas fonctionné, comment faire pour que la prochaine fois je
ne me retrouve pas de nouveau dans cette situation. Bon bah il s'est passé ça, j'avais vu tel red flag ou pas, il faudra que je le voie la prochaine fois, etc. Bref, on tire des leçons de ce qui s'est passé. Or là, si tu ghostes la personne, elle peut pas comprendre, donc elle peut pas tirer des leçons de ce qui s'est passé, et donc ça la rend dingue. On a toutes et tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, besoin de comprendre pourquoi telle ou telle personne agit de telle ou telle façon. Toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu t'es fait ghoster et que tu comprends pas pourquoi tu t'es fait ghoster, rends-toi compte que de toute façon, si tu t'es fait ghoster, c'est potentiellement, encore une fois sauf cas de force majeure, que la personne n'est pas ou plus intéressée pour X ou Y raison, mais juste, c'est pas pour te prouver son amour, tu vois. C'est potentiellement par flemme, par manque de courage, ou parce que j'en sais rien, cette personne avait une double vie, et l'autre personne avec qui il ou elle sort est en train de devenir trop importante dans sa vie. Enfin bref, il peut y avoir 1000 raisons. Dans tous les cas, la raison principale, c'est que cette personne ne veut plus entretenir une relation avec toi. Et c'est pas forcément parce que t'as fait quelque chose de mal, c'est juste que la personne en question a la flemme en fait de te donner une réponse, et quand on a la flemme de donner une réponse à quelqu'un, c'est que clairement on l'estime pas très haut quoi. Donc le bon conseil de Mamie Nadia, ne courons pas après des gens qui nous ont ghostés, mais on va en parler plus en détail dans les histoires prochaines, donc c'est parti. Ah bah voilà, illustration parfaite, c'est Gertrude qui me dit: bonjour Nad, cet été j'ai retrouvé un garçon qui était dans ma classe de maternelle sur Instagram, trop drôle. On discutait souvent, il m'a demandé à me voir, j'ai montré très vite mon attachement au bout de 3 jours, alors que pourtant ça ne me ressemble absolument pas, et du jour au lendemain, il a arrêté de m'écrire, il m'a ghosté. J'ai donc attendu 4 jours et ensuite je lui ai dit que j'étais assez patiente et je lui ai demandé pourquoi ce silence. Il m'a répondu, donc quand même, c'est déjà ça, au moins il t'a pas complètement ghosté, en disant qu'il n'était pas prêt à être en couple. Depuis je n'ai plus de nouvelles, #goodbye. Et oui, mais c'est ça en fait, c'est ce que je disais. Quelqu'un qui te ghost, c'est de toute façon quelqu'un qui se rend compte que bon bah finalement ça va pas le faire, donc vas-y, j'ai pas trop envie de donner des explications. Mais t'as bien fait, ma Gertrude, et du coup ça me permet d'introduire cette réaction possible. Très souvent, lorsqu'on se fait ghoster, la première réaction, bizarrement, c'est de se remettre soi en question et de se dire: waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai été trop oppressant ou oppressante, trop lourd ou lourde? Est-ce que j'en ai trop fait? Et du coup, au lieu d'aller réclamer son dû, c'est-à-dire: ouh, il se passe quoi là? Tu crois peut-être que tu pourrais me répondre, s'il te plaît? On se dit: oh, mais merde, mais non, mais vas-y, je vais pas encore lui envoyer un message, mais je vais être trop lourd ou lourde. Oh, non, mais vas-y, c'est pas grave, je vais attendre. Et du coup, on attend, on se morfond, on se sent trop mal. Pourquoi? Parce que l'autre nous manque de respect en fait, Parce que ne pas répondre à quelqu'un avec qui on flirtait notamment et à qui on a envoyé des signaux en mode haha, peut-être qu'il va se passer quelque chose, c'est effectivement un manque de respect, d'arrêter de lui répondre. On fait pas miroiter quelque chose à quelqu'un et bam, on arrête tout de suite. Donc notre réaction à nous, c'est de nous sentir ultra mal parce qu'on se dit: bah merde, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, etc. Alors que c'est l'autre qui devrait se sentir mal. Donc rappelons-le, en tout cas moi je le rappelle, lorsque tu te fais ghoster, il est tout à fait normal de demander son dû. Et son dû, c'est quoi? C'est une fucking explication. Parce que là, tu vois, tu me dis: ma Gertrude, t'as attendu 4 jours pour lui dire: bon bah c'est bon là, j'ai été assez patiente, explique-moi quand même pourquoi tu me réponds plus. Tu t'es sentie comme obligée d'attendre un certain temps pour montrer que t'étais pas trop oppressante. Mais oh! Alors cela dit, bon, 4 jours, c'est vrai que c'est pas non plus la fin du monde, mais je sais qu'il y a des gens qui vont attendre jusqu'à plusieurs semaines pour bien montrer qu'ils étaient pas trop oppressants. Arrêtons de nous excuser d'être ce que l'on est. Si t'as l'habitude d'être assez présent ou présente pour l'autre, t'as pas à t'excuser en fait. C'est une très belle qualité qui est très recherchée, notamment dans le monde de l'amour. Donc si jamais tu sens que tu commences à te faire un peu ghoster, que ça fait 1 jour, 2 jours, tu peux effectivement attendre jusqu'à 4 jours. Moi je pense que 2 jours c'est suffisant pour dire coucou, qu'est-ce qui se passe? Même si attention, c'est vrai que au bout de 2 jours sans réponse, on peut se dire bon bah peut-être qu'il ou elle est très occupé, même si dans tous les cas ça commence à puer sévère. On peut se dire bon, allez, c'est pas forcément du ghosting, c'est juste que je suis passée un petit peu à la trappe dans l'ordre de ses priorités. Alors que quand ça commence à faire 4, 5, 6 jours sans réponse, c'est vrai que là ça commence sérieusement à sentir le ghosting. Donc bref, t'attends le temps qui te semble nécessaire, mais t'es pas du tout obligé de te justifier en mode bon bah c'est bon, ça fait suffisamment de temps que j'ai attendu là, j'ai été assez patient ou patiente, pourquoi tu me réponds plus? Non, arrêtons de nous excuser. La meilleure des choses à faire, au bout du temps que tu auras estimé être suffisamment long, donc je te dis, à mon sens, à partir de 3 jours, franchement, tu peux carrément envoyer un message, tu vas droit au but. Hello, comment ça va? J'ai remarqué que tu me répondais plus, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Hésite pas à être honnête, éventuellement, ou alors même tu peux carrément tendre la perche en mode si tu veux qu'on arrête de se voir, hésite pas à me le dire, comme ça au moins je suis fixée et puis je passe à autre chose. Quelque chose de court mais de clair, genre hello, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est parce qu'en fait, moi comme tu l'avais compris, j'étais un peu après toi, je vois que là ça commence à sentir le roussi, qu'est-ce qui se passe quoi? D'ailleurs souvent, si t'envoies un message en mode si jamais tu veux qu'on arrête de se voir, hésite pas à me le dire, comme ça au moins je passe à autre chose, la personne a tendance à se sentir moins mal et peut saisir la perche, même si il arrive souvent malheureusement que tu envoies ce message en mode bon bah si tu veux qu'on arrête de se voir, dis-le moi, il y a pas de souci, juste dis-le moi quoi, et que la personne est tellement pas de balls qu'elle te réponde un truc en mode ah mais non pas du tout, attends mais au contraire non c'est juste que là j'avais pas trop de temps, t'inquiète pas, et puis derrière boum on refait le mort. Ça c'est insupportable. Après il y a aussi un moment où de toute façon ton sens critique entre en jeu
jeu. Les mots c'est bien, mais comme dirait Dalida, paroles et paroles et paroles et... Écoute cette musique, c'est très intéressant. Seuls les actes comptent. Donc quelqu'un qui va te dire ah mais non non non, je te ghoste pas du tout, hahaha, t'inquiète pas, on se voit bientôt, et qui ne te réécrit jamais et qui quand tu lui proposes de se voir n'est jamais dispo, bon, il faut comprendre au bout d'un certain temps, qui n'a pas besoin de durer des mois, que la personne n'est juste pas intéressée par toi, tu vois. Ça fait mal, c'est relou, mais c'est un gain de temps considérable que de se rendre compte que l'on court après le mauvais cheval. Et je te raconte tout ça, je me suis complètement éloignée de ce que racontait Gertrude. Il t'a répondu qu'il n'était pas prêt à être en couple et depuis t'as plus de nouvelles. Bah écoute, du coup t'as bien fait d'aller réclamer ton dû et de demander ce qui se passait, parce qu'au moins bah t'as arrêté de te prendre la tête, t'as été fixé. Ça fait mal hein, on n'a pas envie de recevoir ce genre de message en mode bon bah finalement je suis pas prêt, mais au moins tu sais et t'arrêtes de nourrir des espoirs en fait, parce que c'est ça qui est relou. Et puis après t'as plus eu de nouvelles, bah tu m'étonnes, normal hein. De toute façon le mec il voulait plus entretenir un truc avec toi, donc là-dessus ça se tient, mais t'as bien fait. On passe à l'histoire suivante. Ah oui non mais parfois il y a effectivement des moments où le ghosting est nécessaire, mais là en fait j'ai presque envie de te dire pourquoi tu l'as pas bloqué le mec. Attention, accroche-toi bien, c'est une histoire de gros connard. Elona, j'espère que tu vas bien, ça va très bien, merci. Perso, j'ai déjà ghosté un mec avec qui je flirtais quand j'ai découvert au bout de 2 mois qu'il avait déjà une copine. Ça commence bien, un bon connard. Le mec voulait continuer à m'écrire que je vienne solo chez lui pour, je cite, Netflix and chill, etc. Si jamais tu sais pas ce que ça veut dire, Netflix and chill, ça veut dire Netflix et Ken, en gros. Hein. Pendant 1 an, j'ai continué à répondre à chacune de ses propositions pour lui dire que c'était mort. T'es bien gentille et bien polie, ma Gertrude. Surtout que j'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, mais au bout d'1 an, il n'avait toujours pas lâché l'affaire. Mon dieu, mais la lourdeur! Et saoulée, j'ai tout simplement arrêté de lui répondre. C'était il y a 6 ans et le mec a encore continué à m'écrire en mode monologue pendant 4 ans sans que je ne réponde une seule fois. Hashtag goodbye. Ah oui, non, mais là, le mec, il avait un problème. Ça l'excitait de t'écrire ou je sais pas, mais déjà, mec, t'es en couple. Qu'est-ce que tu vas chercher quelqu'un d'autre et en plus harceler une meuf? Oh mon dieu, ah oui, non, mais là, tu sais quoi, moi j'appelle même pas ça du ghosting. C'est juste que t'as arrêté de répondre à quelqu'un qui était maxi relou et avec qui t'étais très clair en mode bah non, fous-moi la paix quoi. Oh, quel connard, mon dieu, mais les gens comme ça, Si jamais ça t'arrive, ce genre d'histoire, toi qui regardes cette vidéo, bon déjà tu peux bloquer cette personne, honnêtement. Et puis éventuellement, s'il fait trop le malin en mode non mais si, viens on continue à se voir, il y a un moment, gros, si tu continues à me péter les reins avec tes messages alors que je t'ai dit non, et en plus j'ai commencé à te dire non parce que j'ai appris que t'avais une meuf, si tu veux je peux l'appeler ta meuf, hein. Soit tu me fous la paix, soit j'appelle ta meuf. On fait quoi, hein? Allez, goodbye. Non mais, oh, les gens comme ça là, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on se comporte de cette façon. Parce que évidemment, j'imagine que c'était pas un couple libre. Parce que attention, si t'es en couple libre, t'as le droit. Sauf qu'évidemment, j'imagine que c'était un couple exclusif et que le mec il faisait juste sa live quoi. Juste pourquoi tu fais ça? Enfin, je sais très bien d'ailleurs pourquoi il fait ça. Pour garder le confort de sa relation et en même temps s'amuser, se prouver des choses, etc. Alors qu'en fait, il se fout complètement de la gueule de la meuf qui l'aime et qui est avec lui sincèrement quoi. Donc vraiment, mais ces gens-là, mon dieu. Oh, je leur chie à la gueule. Tous. Tiens, intéressant. Gertrude, elle me dit, moi quand on me ghost, je lui envoie d'abord un message sur le ton de l'humour du style « Eh oh, tu m'as oublié ?» Et s'il me répond pas ou qu'il me répond de manière froide, je lui dis juste « Adieu ». Ah ouais, adieu. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le côté un petit peu humour au début, pour tâter un petit peu le terrain. En toute modestie, je suis devenue la pro de ce genre de message. Et en même temps, même si je suis d'accord, c'est une bonne idée, parce qu'au moins, c'est moins sentencieux que « Hello, voilà, je voulais savoir pourquoi t'as décidé de me ghoster. » Tu sais, si t'envoies un petit truc en mode « Bah alors, t'es mort ?» MDR, c'est moins lourd. Ça appelle plus à une réponse que quelque chose d'hyper long en mode « Ouais, je voudrais comprendre pourquoi tu m'as ghosté, etc. » Effectivement, c'est une très bonne idée d'envoyer en premier un petit message très très court en mode « Hello, ça va, j'ai pas eu de réponse, tout va bien ?» ou même une blague, ou enfin bref, quelque chose de très court. Mais attention, rappelons-le, si t'as déjà besoin de faire ça, c'est ce qu'on appelle un red flag, ça pue. Si t'as besoin d'envoyer une petite blague en mode ah je me prends pas du tout la tête mais je voudrais juste savoir pourquoi tu me réponds pas, bon, c'est pas bon. D'ailleurs, cas encore plus classique, si t'as envie d'envoyer un message en mode ah coucou, pourquoi tu me réponds pas, et que t'oses même pas envoyer le message parce que tu te dis que oh là là, mais non, mais qu'est-ce qu'il va penser ou elle va penser, nanana, c'est encore plus red flag, hein. Ça veut dire que au fond de toi, tu sais très bien que c'est mort, t'as pas envie de voir la réalité en face, et je peux te comprendre, et donc tu préfères rien envoyer, te prendre la tête, nanana. Non. Si tu te poses une question, il faut la poser. Rappelons-le, si tu cherches l'amour, tu cherches quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es. Et si ne pas recevoir de réponse pendant 3 jours, c'est un problème pour toi, ce que je peux tout à fait comprendre, bah en fait faut l'assumer. Et bien entendu, encore une fois, tu peux y aller avec humour, tu peux y aller avec délicatesse, en mode hello, ça va, t'as pas répondu à mon dernier message, je sais pas si tu l'as reçu, juste poser la question. T'es pas obligé encore une fois de partir dans le drama immédiatement, mais voilà, si c'est quelque chose qui te dérange, fais-le savoir. Voilà, enfin bref, je sais plus où j'en étais, mais t'as compris, il faut oser être soi-même, il faut oser poser des questions, ne pas avoir peur de la réponse, parce qu'en fait, avoir une réponse claire, c'est toujours quelque chose d'utile, ça permet de passer à autre chose, ou de continuer dans la relation. Un peu de sens critique, c'est toujours très important, et après, ça roule. Enfin, ça vole, vu le bruit. Mon dieu, les blagues pourries, pff.
Je vais terminer sur cette histoire parce que je trouve que ça résume bien ce que je disais par rapport au ghosting, parce que finalement le souci quand on se fait ghoster, c'est souvent qu'on s'attache malgré tout à une personne qui est en train de nous montrer qu'elle en a rien à foutre de nous. Or, rappelons-le, si tu veux être en couple avec quelqu'un, t'as pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui va pas te répondre et qui se comporte de cette façon-là avec toi. Encore une fois, c'est presque un manque de respect d'arrêter de te répondre d'un coup comme ça. Donc je te lis l'histoire de Gertrude qui nous raconte les fois où elle a été ghostée, c'est intéressant. Salut, c'est Gertrude. Yo Gertrude. J'ai déjà été ghostée et plusieurs fois. Le ghost, c'est devenu monnaie courante parce que c'est tellement plus simple que d'assumer, on est d'accord. On ne se confronte pas à l'énervement de l'autre et on met l'histoire direct au placard. Je ne vais pas te raconter toutes les fois où je me suis fait ghoster, mais les histoires qui sont selon moi les meilleures. Première histoire, un mec me donne rendez-vous chez lui un soir. Je lui demande confirmation vers 17h, on devait se retrouver à 19. C'était il y a 8 mois et après vérification, il n'a toujours pas ouvert mon message. Ok, ça fait plaisir. Un autre mec que je devais rejoindre un week-end à Paris, sachant que je vis à Marseille, il était ok pour qu'on se voit et 2 jours avant que je vienne, silence radio, alors que jusque là, il répondait. Bah ça fait chier, j'espère que t'as pu te faire rembourser ton billet de train. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Si le mec veut pas te répondre au départ, après le ghost, il le fera encore. C'est pas facile, parfois j'ai évidemment pas résisté, mais c'est complètement inutile d'accorder de l'importance à ce genre de personnes. Tellement lâche qu'incapable de donner une explication. #goodbye. Et oui, c'est pour ça que j'ai pris cette histoire, c'est pour le mot de la fin. Il est inutile d'accorder de l'importance à quelqu'un qui a jugé que tu ne valais pas la peine d'une explication. Parce que oui, il y a des gens qui sont des serial ghosters, mais il y a toujours des personnes qui sont plus importantes à tes yeux et pour qui tu vas prendre la peine en fait de donner une explication et de le faire avant même que la personne le demande. Idéalement, il faudrait se comporter comme ça tout le temps. Maintenant, je t'apprends rien, quelqu'un que t'as vu 2 fois dans ta vie, c'est pas la même chose que quelqu'un avec qui t'as passé des années. Donc voilà, soulignons-le et rappelons-le, il est absolument inutile d'accorder de l'importance à quelqu'un qui t'a ghosté parce que, encore une fois, le ghost, c'est une forme de manque de respect. Manque de respect de ta sensibilité et de tes questionnements en fait. Évidemment que tu vas te poser des questions si on te ghost, mais cette personne s'est largement fait passer elle et son petit confort avant toi. Donc voilà, n'oublions pas que quelqu'un qui te ghost, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout sa place dans ta vie. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur le ghosting. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a apporté un petit peu de soutien parce que je sais que c'est pas facile de se faire ghoster. T'inquiète pas, je suis passée par là moi aussi. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tu peux la partager même si tu en as envie. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, ça me fera drôlement plaisir, ça prend moins d'1 seconde et c'est gratuit. Si tu souhaites du coup discuter avec moi de ton histoire d'amour, de ghosting, de ce que tu veux en direct et surtout en privé, je te rappelle que c'est possible. J'en parlais dans la vidéo, tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça, soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce que tu préfères. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, n'hésite pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir un rendez-vous. Je suis évidemment très gentille et bienveillante parce que c'est la base de la base, donc utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir et heureusement qu'ils sont là. Donc si jamais toi aussi t'as envie de venir me soutenir, et ben n'hésite pas à venir les rejoindre. Il y a une cotisation de 5 € par mois. Tu peux même prendre une cotisation plus élevée si t'en as envie, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives rien que pour eux, directement sur ma chaîne YouTube. Et c'est hyper sympa, on discute tous ensemble. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils peuvent discuter entre eux. Donc voilà, si t'as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas. Ils sont tous très gentils, très accueillants, très bienveillants. Donc tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Pour finir, je te rappelle que mon livre Parlons Cash est toujours disponible aux éditions Larousse. Il est sorti début mai. J'y parle d'amour, de séduction, de sexualité. C'est presque un livre de développement personnel autour de tous ces sujets-là. Il est disponible en librairie, dans certains supermarchés et sur internet. Bien entendu, je t'ai mis un lien dans la description. Si t'as envie de te le procurer, n'hésite pas. Et quand tu l'auras, envoie-moi une petite photo sur Insta. Ça me fera drôlement plaisir. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.